bien te définir ça. Tu sais, le on là, premièrement, il peut marquer l'indétermination. Allez-y, tapez sur Google. C'est-à-dire, l'homme en général, on peut dire les gens. Tu vois, les gens ont fait. Quand tu dis les gens ont fait là, tu n'en fais pas partie. Hein? On parle de qui? Une personne quelconque. Ou bien? Mais vous, les gars. Oui, si, attends. Attends, tu vas parler après. Voilà, oui, après toi, ok. Faut même pas parler, faut laisser j'ai parlé pour toi. Faut laisser. C'est défini, ok. Voilà. Tu sais, moi je dis, il faut que certaines personnes déjà s'instruisent. Parce que tu peux tenir une phrase. Et si, quelles que soient les plaintes que vous allez poser contre Sisi, arrivé en justice, vous serez débouté. Parce que la phrase qu'il a tenue, elle est claire et nette et précise. Ok, Maître Lucas. Attends, je vais terminer. Si je dis on a volé, est-ce que je fais partie ou pas? Mais qu'est-ce qui prouve que tu en fais partie? Non, mais si Lucas, moi aussi j'ai une question pour lui. Attends. Écoutez, monsieur Maître Lucas, attends, faut te calmer. Quand tu dis on a volé là, quand tu dis on a volé le magasin ou bien on a volé la station. Mais quand tu dis on a volé la station, mais qu'est-ce qui prouve que tu en fais partie? Ah, ok, en fait, je vois, mais quand je dis on a volé là, je dis on a volé là, oui. Est-ce qu'il fait partie ou pas? C'est ça mais quand tu dis on a volé là, le on que tu as mis là, il est indéterminé. Le on là, personne ne peut dire que tu en fais partie ou tu n'en fais pas partie. Pour dire que toi tu en fais partie, tu dois dire nous avons volé. Donc quand tu dis nous là, c'est impersonnel. Le on. Au fait, le on là, c'est indéterminé, c'est impersonnel. Il peut désigner plusieurs choses à la fois. Donc quand tu dis on a volé, mais si on te convoque en justice pour dire mais pourquoi tu dis qu'on a volé? Tu as dit mais je parlais de ceux qui sont partis voler. Je ne suis pas dedans. Qui peut dire que tu étais dedans? Mais si tu dis nous avons volé ou bien j'ai volé, on va arrêter de dire voler, faut pas ça se faire sur le live, ou bien nous avons pris, on sait que tu en fais partie. Tu comprends? Même quand Sisi dit on devait faire, est-ce que quand ils sont partis attraper Gbagbo là, si on faisait partie? Non, moi, c'est pas à là que je vais en venir. Mais est-ce que, quand il dit ça, est-ce qu'il soutient, parce que lui-même il est là, on parle pas derrière une personne décédée, lui-même il est là. Quand il dit ça, est-ce qu'il soutient la mort de Guy ou bien il essaie de faire quoi? Moi, c'est ce que j'aimerais comprendre. Parce que là, vous m'emmenez dans un autre débat de on. Parce que oui, vous avez parfaitement raison. Moi, Lucas, est-ce que moi je peux répondre? Voilà. Mais quand il dit on, est-ce qu'il soutient, est-ce qu'il soutient ou bien il refuse? Lucas. Ok. Après, attends. Voilà, après toi, il parler. D'accord. Ok. Morceau par morceau. Oui, je m'entends? Oui, je vous écoute. Voilà. Vous savez, comme Lucas vient de le dire tout à l'heure là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde fait la politique en Côte d'Ivoire. Tout le monde. C'est-à-dire, chacun se lève et puis il fait la politique. Mais je pense que lorsque quelqu'un tient un discours, c'est vous qui aimez parler de contexte, surtout quand ça vous arrange. Non, c'est Maître Lucas qui parle de contexte. Il n'est pas parlé de... Écoutez, non, attends. Il a affirmé que... Moi, je sais. Attends, tu vas fermer ta bouche tout, tu es pressé, mais tu vas fermer ta bouche tout de suite. Il faut regarder comment je vais aller avec toi. On va voir si tu vas parler. Faut pas te presser. Je dis ceci. Quand Sisi est en train de tenir son discours là, il était dans un contexte. Il était en train d'expliquer, pour même un enfant de CE2, c'est-à-dire qui a commencé, on va dire même ceux qui a commencé le cours élémentaire, c'est que ce que Sisi est en train de dire là, il est en train de faire comprendre que le raccourci que vous avez pris pour éliminer, pour finir avec l'histoire de Gueye là, c'est ce raccourci là qu'on aurait dû prendre pour Laurent Gbagbo. C'est dans ce contexte-là qu'il était en train d'expliquer que si on avait fait à Gueye, à Gbagbo, ce qu'on avait fait à Gueye, le problème était réglé. Maintenant, moi, je te pose la question. Tu as 2 enfants, et puis il y a un qui rentre à la maison pour te dire que papa, mon petit frère a volé, on l'a mis en prison. Quand l'enfant te dit ça là, est-ce que c'est son petit frère là qui l'a mis en prison ou c'est quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire que tu as 2 enfants qui sont sortis. Et puis il y a un qui revient à la maison, il dit, papa, Franck a volé, on l'a mis en prison. Est-ce que lui fait partie de ceux qui l'ont mis en prison là? Il ne fait pas partie. Pourquoi il ne fait pas partie alors qu'il a employé le on? Ben, vous n'avez pas employé de on ici. Est-ce que je me trompe? Si, j'ai employé le on, je dis, oui. L'enfant vient dire à son papa, Franck a volé, on l'a mis en prison. C'est-à-dire, lui, ils sont sortis à 2. Lui, il revient dire à son papa que son frère a volé, on l'a mis en prison. Donc, je paraphrase. Papa, Franck a volé et on l'a mis en prison. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui ont mis Franck en prison? Il ne fait pas partie. Mais pourquoi il dit on? Parce que c'est d'autres personnes, oui. D'accord, donc j'ai fini avec toi. C'est pourquoi il t'a dit que tu as maintenant, est-ce qu'il peut... Je ne dis plus rien, tu as répondu, moi c'est bon. Voilà. Faites semblant d'être intelligent souvent. Oui, vous aussi. Maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand une personne allume une caméra et vient s'asseoir pour faire l'apologie d'un meurtre d'une personne, c'est pas une personne quelconque, un président d'une république. Les gars, bon, c'est pas mieux que vous me laissez parler, puisque moi, je suis là. Laissez-moi parler, je suis là. Voilà. Donc, quand il dit que M. Sissi vient, est-ce que vous... Non, parce que M. Sissi sait que vous êtes vraiment coupable. On peut porter plainte contre vous. Non, voilà. J'ai les couilles bien remplies, je m'assume. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de souci, mais... ils sont là. Non, je vais parler. Ils sont là. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, je viens. Je sais ce que tu as dit. Il faut fermer ton micro. Je vais parler. Même, il y a eu des demandes en bas. Sinon, j'étais venu répéter mes propos parce que on m'avait rendu star. Ça m'appelle l'audio qui a été sorti de son contexte. Se retrouve sur YouTube, Facebook, partout. Partagez. Je veux que vous envoyez ça à la CPI. Je veux que vous envoyez ça partout. Je veux que vous envoyez ça aux parents des gays. Je veux que vous envoyez ça à Gbagbo Laurent. Puisque vous êtes trop fâchés, je veux que vous partez porter plainte contre moi. Et puis je vais aller en justice. Et puis je vais aller m'expliquer. Vous voyez, Dieu est tellement puissant que hier là, c'est-à-dire que si je suis cardiaque, ou bien si les enfants du président sont cardiaques, si ses soeurs sont cardiaques, si ses amis sont cardiaques, quand ils voient le montage grotesque, grossier que vous avez fait hier, mais ils piquent une crise et ils meurent. Moi, quand il y a quelqu'un qui m'a envoyé, quand j'ai vu, mon cœur s'est coupé. Et je me suis rendu compte hier que vraiment, j'ai l'amour que j'ai pour ce monsieur, c'est pas simple. Parce que de façon bénévole, je fais des trucs que personne ne va faire en fait, sans attendre quelque chose en retour. Mais je le fais comme ça. Mon cœur s'est coupé. Et puis après, mon premier réflexe, je suis allé sur la page Facebook de descendre, on est arrivé. Il faut le faire descendre. Mon premier réflexe, je suis allé sur la page Facebook de France 24. Après, je suis allé sur le site de la présidence. Après, j'ai vérifié. Et puis j'ai appelé. On dit non, c'est pas vrai. C'est un montage. Et c'est à la fin, quand j'ai regardé la dernière phrase du message, j'ai compris que c'était un montage. Elle dit que vous pouvez faire ce que vous êtes fâché. Vous pouvez faire des lives, un Photoshop, le président de la République couché sur un lit d'hôpital, sa femme à son chevet. Il y a un micro qui est ouvert. Ferme la voiture. Vous pouvez faire ça, et nous on ne peut pas. Prenez votre tabouret, asseyez-vous. Puisque depuis 2-3 jours, vous êtes sur moi. Il faut qu'on m'arrête. Il faut que je sois attendu. Je vais répéter ce que j'ai dit. Mais en plus d'oser. Parce que vous pensez que j'ai peur. Non, faut pas reprendre ce que tu as dit, on a tout enregistré. Asseyez-vous, enregistrez très bien. En 2011, là, avant d'arriver sur ça, il y a une vidéo de Guillaume Soro que j'ai fait sortir où il dit, si nous étions à la place de Gbagbo Laurent en 2011, on parlerait de nous au passé aujourd'hui. Il veut dire quoi? On allait mettre fin à leur vie. Et j'ai dit, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2002. Je ne change pas les mots, hein.
Je ne cherche pas les mots. On aurait, si vous comprenez français, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Et puis j'ai continué après. Rose Doudou méritait de vivre. Flavien Koulibaly méritait de vivre. Le personnel de Gueye, domestique, son chien, méritait de vivre. Et puis moi, un kidam comme moi, un inconnu, ce sont mes propos là qui choquent les gens. Et pendant ce temps, je fais jouer un audio. Puis je vais continuer. La personne même qui a fait jouer l'audio, je fais jouer un audio. Vous allez écouter. Vous allez me dire, entre les propos de ce monsieur, ça c'est du présent, et des faits, 23 ans en arrière, qui sont prescrits par la loi. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, tout à l'heure, je vais vous expliquer c'est quoi la prescription en droit. Je viens. Asseyez-vous et puis écoutez. Population de Bouaké, population du Béké, population de la vallée du Bandama. Venez écouter ce que les Gors projettent faire. Écoutez, je mets le volume et je mets l'audio. Écoutez. Un peu seulement, vous faites trembler Abidjan un peu seulement. Moi, je vais Abidjan, Bouaké, vous faites trembler Bouaké un peu seulement. Voilà, vous faites trembler Bouaké, nous, vous donnez Bouaké la cadeau. Allez-y à Bouaké, grattez tout. Parce que c'est la même situation si vous faites la rébellion. On s'en fout, c'est plus notre pays, on s'en fout. On a quitté le pouvoir et puis maintenant ça devient notre pays. Maintenant, ce n'est plus l'affaire de notre pays, on réfléchit plus. Si vous avez besoin d'éléments, appelez-nous, nous on descend. On va nous accompagner. Nous on connaît les routes. Même par où on peut rentrer, par n'importe quel courant on peut rentrer. C'est notre pays, nous on connaît. Si vous ne connaissez pas, nous on va vous aider. Ça devient autre chose, mais la question, vous êtes là pour le réaliser quoi. Donc Ouattara est là. Voici le terreau que le journaliste ivoirien est derrière, voici. Ah, d'accord. Voici. C'est le commandant Ahmed Tounda. Emmanuel, écoute les commentaires, s'il te plaît, écoute les commentaires. On se va blaguer. J'ai dit, il faut la réciprocité. Ouattara là, il ne pas de quelque chose. Lui et son petit frère là, s'il y a un coup de feu en l'air, il met dedans. Ni sans prêt, il met dedans. C'est le moment où il continue au Badji, là, chez vous, ça qui tout bien. Si vous êtes levé pour mettre bras il y a 500 personnes seulement. Abidjan est plié. 500 personnes. Donc, on laisse, les Ivoiriens vont sortir en même temps. Et puis, c'est gâté. Les Ivoiriens, ils ont peur parce que les gens, ils disent en prison, les gens ont peur. Sinon, si vous voyez ce que les gens font, qu'on a bien fait les arrêter. Ok, seulement, vous faites trembler Abidjan. Ok, je fais pause. Vous voyez, ces propos-là, ça ne vous a pas offusqué. Bouaké, là, c'est près de 1 million d'habitants. Et ce monsieur-là, il veut que Ibrahim Traoré et le Mali envoient des soldats pour venir raser Bouaké. Il dit, gâtez tout, on s'en fout, c'est plus notre pays. À Bouaké, là, ce sont des Ivoiriens qui vivent. Ce ne sont pas des moutons qui vivent ici. Mais ça ne vous a pas choqué. C'est ce que moi j'ai dit là, qui vous choque. Je ne serai jamais arrêté. On connaît le meurtrier de Gueye Robert. Vous aimez Gueye Robert que sa fille qui est députée à Biancouma? Vous aimez Gueye Robert que Mabri Touakeus? Non, vous n'aimez pas Gueye Robert. Vous êtes dans la manipulation. Depuis quand vous les gars là, vous aimez Gueye Robert? Depuis quand vous les gars, vous aimez autre personne que Laurent Gbagbo? Si c'était moi, j'étais président en 2011, Gbagbo n'allait pas sortir vivant de sa résidence. Je reprends. J'ai dit ça 3 fois. Parce qu'il y a d'autres qui viennent d'arriver, ils n'auront pas le temps d'enregistrer. Si c'est moi, j'étais président en avril 2011, Laurent Gbagbo ne sortirait pas vivant de sa résidence. 2 fois. 3e fois, si c'est moi qui étais président en 2011, Laurent Gbagbo n'allait pas sortir vivant de sa résidence. Parce que si c'était lui là, ils allaient réserver le même sort à celui qui allait être là-bas. Vous comprenez? Gbagbo n'est pas au-dessus des autres Ivoiriens. C'est un humain comme nous. C'est le sang qui coule dans ses veines. Alassane Ouattara a failli avoir le même sort que Gueye Robert en 2002. Qui suis-je? Ou bien, je suis rien devant Pascal Afin-Guessan. Je ne suis rien devant Lida Kwasi Moïse. Et je fais jouer M. Lida
Et puis je conclus. Puisqu'il y a des personnes qui sont montées, je ne veux pas monopoliser la parole. Voilà. Je ne veux pas être égoïste, mais je vais jouer. J'ai dit ce matin, j'ai dit que je serai très cru ce soir. Donc, positionnez-vous et enregistrez bien. Bon, je vais faire jouer Lida Kwasi. Vous allez écouter, écoutez-le. Robert Gay, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Robert Gay. Ok. Ce Lida Kwasi Moïse là, il a écrit un livre. Allez-y lire le livre. Il y a un passage où il dit « J'ai été sorti du gouvernement parce que je n'ai pas déjà Alassane Ouattara. » Je n'ai pas dit le mot pour ne pas que le live saute. Je le prends. Lida Kwasi Moïse dit « Laurent Gbagbo et ses amis, il a été sorti du gouvernement parce qu'en 2002, il a échoué à Dja Alassane Ouattara. Parce que le plan là... faut préciser, ministre de la Défense de l'époque. Non, je viens. Parce que le plan là, c'était, après avoir fini avec Gueye, c'était d'aller à la résidence du président Alassane Ouattara, aller finir avec lui et sa femme. Parce que Afin Guessan, le 19 septembre 2002, au journal de 13h, il a dit ceci. J'ai encore l'image en tête. Gueye partait faire une déclaration de prise de pouvoir à la RTI et il a été abattu. Et on a vu le corps de Gueye, une balle dans la tête. Heureusement, pour ne pas dire malheureusement, j'aurais voulu être celui qui allait faire ça à Gbagbo Laurent en 2011. J'aurais voulu être celui qui a fait ça à Gueye là. J'aurais voulu être en 2011 là et faire ça à Laurent Gbagbo. Allez porter plainte contre moi. Allez porter plainte contre moi. On va faire sortir vos déclarations. Et le jour de mon procès, vous allez voir le monde au palais de justice. Et je vais vous dire, je suis prêt à faire la prison, mais je ne vais pas me dédier. Vous comprenez? Je vais assumer mes propos parce que je n'ai pas peur. Je vous ai dit, moi, il est 20h14. Quand je vais me coucher là, je dors en mettant dans ma tête que c'est ma dernière nuit, que je risque de ne pas me réveiller. Donc, j'ai déjà affronté la mort. Donc, j'ai peur de rien. Quelqu'un qui n'a pas peur de la mort là, c'est pas un être humain qui va parler puis va avoir peur. Moi, j'ai peur d'une personne sur la terre là, ma vieille. C'est elle, quand elle parle, j'exécute. Le reste, ça, j'ai pas peur. Gbagbo ne devait pas vivre. Façon, vous souhaitez la mort de Adoula. Pourquoi ça vous fait mal quand nous on souhaite la mort de Gbagbo? Oh, donc Gbagbo est mieux que Ado. Pourquoi? Imaginez-vous, il y a des gens qui sont cardiaques, qui vont voir la publication, et vous avez relayé ça. Vous étiez content. Imaginez-vous des gens qui sont cardiaques. Quand le président va en France, vous faites des montages, il est couché sur le... Ouattara est mourant, Ouattara a cancer. On ne parle pas. Gbagbo, il est en Belgique actuellement. Hein. Il est malade. Vous m'avez vu faire live sur lui? On peut le faire. Il y a combien de temps il est parti en Belgique? Il allait se soigner. Donc Gbagbo aussi, il tombe malade. Je suis dit. Faites des lives. Vous m'avez rendu star. Allez voir mon compte là. Il y a 164 000 abonnés. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés même. Vous m'avez rendu star. Parce que j'ai dit que moi, un petit, je parle, et vous tapez 3-4 jours en train de faire live sur moi. Monsieur Zongo, si tu veux, il faut dire que je suis un sanguinaire. Mais moi, Gbagbo Laurent là, le président a mal fait. Quand il a sorti là, on devait lui faire une injection létale. Alors, au golf, bon, là-bas, ils n'ont pas fait. On aurait dû lui faire une injection létale à Korogo, ni vu ni connu. Comme ça, on parlerait de lui au passé. Et c'est pas il est vivant que vous êtes en train de gueuler. C'est parce qu'il est encore en vie que vous menacez d'exterminer les nordistes. Que vous menacez d'exterminer tous les pro-Ouattara. Que vous menacez d'exterminer les musulmans. Parce que vous pensez que vous êtes mieux que nous les pro-Ouattara. Nous sommes des humains, nous sommes des Ivoiriens. Vous passez votre temps à insulter le président. Vous l'avez vu, il a réagi. C'est nous, on cherche, nous, on est torgnés, nous, on parle un peu. Est-ce que vous voyez, il réagit? Et vous, dès qu'on parle un peu de Gbagbo, vous êtes excités. Je vous ai loupé. Ce soir-là,
Il y a combien de personnes? Il y a 661 personnes. Les gens vont venir, hein. Ils vont venir, n'est que 20 heures. Les gens vont venir. Mais j'ai préparé le dossier là, c'est là. Les mots que je dois utiliser. Parce que je trouve que les mots d'avant n'étaient pas trop forts. Un petit mot seulement. Et ça, c'est des gays qui s'agit. Vous êtes excités. Mais aujourd'hui là, je vais décortiquer Laurent Gbagbo. Sur les paris, il y a des audios. On va vous dire votre vrai nom. Et on va vous dire, le 25 octobre là, il y a 2 scénarios. Soit on brûle tout, et vous n'allez pas gagner. Parce que quand on va dormir le 25 là, le 26 quand on se réveille, le président là c'est Hassan Ouattara. Vous pensez que quand vous allez sortir là, on connaît le scénario. Brûler les pneus, sortir, casser les bus. Mais ceux qu'on va arrêter là, on ne pleure pas après hein, pour dire non, il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. On va vous prendre un à un. On va vous faire ce que vous avez fait à l'opposition en 2004, où vous avez abattu froidement des Ivoiriens. Parce que j'ai comme l'impression que vos morts ont plus de valeur que nos morts. Non, 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 pas du tout. Les morts ont la même valeur. Il n'y a pas un canard qui est supérieur à un autre. En 2004, allez taper. Il y a eu des centaines, au moins 200 personnes qui ont été abattues froidement. Parce qu'ils ont voulu marcher. On a fait voler des hélicoptères. Human Rights Watch a même fait un communiqué pour condamner la barbarie des forces de l'ordre à l'époque. En 2008, les gens sont sortis pour la vie chère. Il y a eu des victimes. En 2020, là, le président a donné l'ordre. Aucun policier, aucun militaire, aucun gendarme, aucun douanier, aucun haut et forêt, enfin, aucun corps habillé ne doit tirer sur la population. C'est pour ça que vous êtes senti fort. C'est pour ça que vous avez bloqué Yamsokro. C'est pour ça que vous avez bloqué Benoît. Vous vous êtes senti trop fort. Et vous avez créé votre CNT. Mais quand vous avez attrapé, et quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. Quand vous avez attrapé l'adjudant Sanoro à Zata, vous l'avez, parce que j'ai comme l'impression que, à fait de Toussaint là, oh non, 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 le jeune Toussaint a été décapité. Hey, ce que vous avez fait à l'adjudant Sanoro là, c'est pire que ce qu'on a fait à Toussaint. Vous avez pris l'adjudant Sanoro. Son seul crime, il était le garde de corps d'un ministre. Vous l'avez attrapé, brisé sa tête, mis le feu à son corps et vous l'avez enterré, sans regret. Et c'est quand on a retrouvé son corps là, c'est là qu'on a vu que non, là, ça va trop loin. Vous avez vu en combien de temps là, Yamsoko a été libéré par l'un de ces hommes. Vous, PPACI là, vous pouvez foi face à l'État de Côte d'Ivoire. En 2011 là, vous étiez au pouvoir. Vous avez tous les milliards de la République. Vous avez tout. L'armée, vous avez tout. Les jeunes patriotes, les miliciens, la FESI. Mais Gbagbo a été pris comme un rat de goût. La seule personne courageuse dans l'opposition là, c'est Simone Gbagbo. Nadi Bamba, c'est une plaisante. C'est une peureuse. Simone là, elle est restée jusqu'à la fin. Ceux qui gueulent au Dieu là, vous avez mis dedans. Mais cette année là, vous ne pouvez pas fuir par Adiaké. Les forces spéciales sont là-bas. Adiaké, vous avez pris l'eau pour partir au Ghana là. Vous n'allez pas fuir cette année. Vous dites que c'est la France, non? Cette année là, un cadavre va mourir. C'est la finale. Parce que moi, j'ai chuté là. Quand je parle, je vous dis, je suis prêt à mettre des bonbons de gaz dans ma voiture. Et puis j'attends les gars. Tu veux venir t'attaquer à ma famille, je fonce sur toi. Et je meurs en martyr. Je peux faire ça pour ma famille. Mais si tu viens en paix, il y a feuille. Je te beige. On mange ensemble, on fait tout. Mais tu veux venir m'agresser, et puis il y a te regarder, frère, tu mens. Tu veux venir m'agresser, je vais réagir. Même la chienne, quand tu veux prendre ses chiots, elle veut les protéger. Même la poule, quand tu veux prendre ses poussins, elle a l'instinct. Et j'ai l'instinct paternel de protéger ma famille. Si vous vous amusez, le côté animal que chacun a en lui là, va ressortir. Vous n'êtes pas violent. L'homme qui est violent là, il ne parle pas. L'homme qui est violent, il ne parle pas. Le tigre ne crie pas sa tigre, il est assis là. Mais vous là, depuis que vous avez vu quelqu'un qui veut faire quelque chose, et puis il est sur là, c'est gâté. En 2002 là, vous avez vu ceux qui ont attaqué, ils ont fait bruit. Ils sont venus, devant moi, ils ont frappé. Et puis,
Ils sont repliés, puis ils ont divisé le pays en deux. Avant ça, vous avez parlé sur France 24. Ah, vraiment, hein, en 2002, là, le 19 septembre, nous, on va venir attaquer Gbagbo. Vous avez dévoilé vos plans. Ouattara, il est assis. Il vous attend. Il a dit, ce qui s'est passé en 2020 ne se passera pas en 2025. Et vous dites non, l'armée ne va pas tirer sur nous. Le dozo, faut chuter le dozo. Non, je viens, Lucas, je viens. L'armée va pas tirer sur nous. Non, non. Les moutons et sacrifices là. Que vos âmes reposent en paix. Je vous souhaite des âmes de condoléances. Que vos âmes reposent en paix. Que la terre vous soit légère. Nous, le 25 octobre, là, c'est pas la guerre qu'on va faire. Le dozo, il y a une notion pour toi. Nous, on va aller voter. Et puis, on va rentrer à la maison. Et puis, on va laisser le reste là, dans la main des forces de l'ordre. Lucas, il fait mon micro. Le dozo, il y a une motion pour toi. Morceau par morceau, fais ta motion en 1 minute. Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire au doyen Sissi, il a qu'à arrêter sa manipulation. Parce que ça, là, ça passe plus. Personne ne veut tuer les nordistes. Il n'y a pas quelqu'un qui va tuer les nordistes. Dès qu'on sort en même temps, vous-même, vous voyez, je ne sais pas de quelle classe vous êtes. Parce qu'il ne veut pas vous attribuer quelque chose que vous n'êtes pas pour ne pas affirmer quoi que ce soit. Mais nous, dans la classe basse, là, ici, là, nous, on voit ce qui se passe. Et puis, renseignez-vous dans certaines villes. M. Assalé Tiemonko l'a demandé, lui, qu'est-ce qui s'est passé en Doussi Tchassali. Demandez-lui. Afin de, comment il s'appelle même, Niaouré. Demandez-lui ce qui s'est passé en Doussi, à cause de tous, à cause de l'élection, tout ça là. Personne ne veut tuer un nordiste, personne. Et puis dans les propos d'Oxymore là, il a dit que gâter tout. Il n'a pas dit que non, tuer les gens. Mais vous affirmez qu'ils ont qu'à tuer un ex-président. Ça, c'est pas normal. Et puis je pense que M. Lucas, il est très bien placé pour vous donner des conseils en privé peut-être. Parce que ce que vous dites là, c'est vraiment pas normal. Ça aussi, il faudrait venir là-dessus aussi. Maintenant, en ce qui concerne les tueries qui ont eu lieu, selon vos dires, j'aimerais ça que vous nous montrez la preuve, parce que ce que vous dites là n'est pas fondé. Et puis vous n'avez aucune preuve. Le Chané de Yopougon, on a vu le procès. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Voilà, moi, il ne souhaite pas la mort des personnes. Voilà, il ne peut pas dire à un président de la République qu'il meurt. Même si c'est un ex-président, il ne peut pas dire qu'il meurt. Et puis, ce que vos propos là peuvent vous condamner. J'aimerais pas ça, parce que vous êtes un ex-président. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Non, Lucas, je viens. Toi, avec non, si, attends, il a dit que. C'est pour ça que je ne voulais pas les faire pas monter les gens. Non, attends, si, tu as parlé. Vous êtes Non, tu vas parler. Vous êtes vendu toi et puis Lucas. Moi, il n'y a pas de tenue, Attends d'abord. C'est ta motion. Voilà, ta motion est finie. Non, vous êtes vous faites moi descendre. Ok, j'ai compris. Ok, bon, je ne sais pas qui l'a fait descendre. Je ne sais pas qui l'a fait descendre. Bon, ok. Lucas, il a laissé les autres parler. Après eux, je parle. Tu vas parler. Tout à l'heure, tu vas répondre. Et déjà de 1, ils l'ont jeté. Merci beaucoup à celui qui l'a jeté. C'est si moi, vous comptez pour donner conseil à Sissi. Enregistré. Je soutiens les propos de Sissi à 1000%. Voilà. Je soutiens ses propos à 1000%. Voilà. Je ne vais lui donner aucun conseil. C'est pas un enfant. Si, c'est mon grand frère. Il sait ce qu'il dit. Voilà. Et je soutiens ses propos à 10 000%. Enregistré. Voilà. Gardez ça bien. Voilà. Quand on vous dit de faire la politique, vous dites que vous allez enlever Ouattara par les armes. Donc les défenseurs de Ouattara, ils vont s'asseoir et puis ils vont vous regarder. Vous allez venir l'enlever par les armes. Allez-y l'enlever maintenant. Pourquoi vous avez peur de Sissi? Sissi même n'a même pas compris quelque chose, mais vous avez peur. Il dit bonbon de gaz. C'est parce qu'il n'a pas dit qu'il allait prendre RPG ou bien hélicoptère ou bien Mi-24 même. C'est pour ça que vous pleurez. Je soutiens les propos de mon jumeau à 18 000%. Enregistrez ça et puis envoyez où vous voulez. Voilà, commencez déjà à déposer vos plaintes. Et puis vous mettez mon nom dedans. Tout le monde me connaît. Je donne mon nom, même je donne mon adresse. Et puis vous m'ajoutez dessus. Et puis on s'en va répondre. Voilà. Si, tu as mon soutien à 100 000%. Et tu sais, quand il est à côté de toi comme ça, là, faut pas ton cœur va battre. Il faut dire ce que tu veux. Voilà. Et puis ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Un point, un trait. Maintenant, si vous êtes fâché, allez-y déposer plainte. On va continuer. Voilà. Moi, je ne parle pas beaucoup. Si fort. Mettez en bas si fort. Voilà. Un garçon, c'est un garçon. Voilà. On est né garçon. Les gars, t'as beauté le live. Ça va chauffer tout à l'heure là. Voilà. Les gars, on est. Non, Bijou, tu vas parler, tu viens. Les gars, Bijou, tu vas parler. Les gars, t'as beauté le live.
Depuis on a commencé, il y a près de 800 personnes, il n'y a même pas encore 100 000 tapotés. Tapoter le live. Aujourd'hui, là, c'est une veillée. Et on sera très tranchant. Parce que le loup, là, le dossier, là, ça vient. Ce soir, là, vous avez vu la photo. C'est pas montage, hein. C'est ma tenue d'Ozo qui est là. Le jour d'aller attraper Gueye, là, c'est ça, là, il avait porté. Regardez bien la photo. C'est pas un montage, hein. Ceux qui pensent que c'est un montage, là, c'est pas montage. Regardez bien la photo. C'est moi sur la photo. C'est pas montage. Ok, Lucas, je fais mon micro. Mais si, quand toi-même tu parles là, est-ce que quelqu'un peut essayer d'enregistrer? Il a gardé ça. J'ai besoin de ça. Quand un gars me provoque, je joue la vidéo en même temps. Mon téléphone, ça, je n'arrive pas à enregistrer. Soma, quand Sissi parle là, enregistre comme ça. Dès qu'un gars parle, je mets la vidéo comme ça, ils vont se calmer. Ok, on continue. Comme on va donner la parole à Bijou, comme voilà.